De la parité comme ça, la parité élective et autres. Est-ce que ça nous intéresse au fond? Non, nous voulons que ça se passe au sein des lieux de travail. Pour cette journée qui leur est dédiée, les femmes de la CNTS ont mis un accent particulier sur la nécessité de ratifier la Convention 189. Elles ont aussi évoqué la Convention 183 qui concerne la protection de la maternité. Dieynaba, les femmes littéraires aussi ont à leur manière célébré cette journée dédiée à la femme. Égalité des chances, stabilité sociale et politique, c'est ce qui motive leur lutte. Elles ont choisi comme thème de réflexion, plume de paix et d'amour. Enrique Bokoko a assisté aux échanges. Compte rendu. La femme occupe une place prépondérante dans toute société, en ce sens qu'elle en est l'épine dorsale. Saisissant la journée du 8 mars, l'Association des écrivaines du Sénégal a mis en relief le combat des femmes pour la stabilité sociale et politique dans le pays. Les femmes se prosternent ensemble. À l'instant où leur front touche le sol, elles oublient le contenu de leur sac Dior, Givenchy, Vuitton, adossés aux colonnes de marbre. Je rêve qu'elles prient d'un même cœur pour tous les parents, pour tous les époux, pour tous les enfants. Autour de la thématique plume de paix et d'amour, les écrivaines ont gratifié l'assistance de poèmes, de chœurs et de vertus au grand bonheur de leurs collègues et aînés. Ces dames ont tout à fait raison de faire entendre leur voix dans notre pays, pas seulement dans notre pays, mais dans notre continent. Il est temps qu'elles prennent leur place et leur rôle et leur responsabilité dans la sauvegarde de notre pays et de notre continent. Les élèves ont salué le rôle que joue la femme pour la construction d'une société de valeurs. Vive la femme, sans vie, sans la vie, il n'y a pas d'espoir. Et sans espoir, paradis, en parenthèse. Maman, sois mon miroir, sois mon arme, sois mon bouclier, et tu verras que je serai le meilleur des hommes. Et si aujourd'hui je suis là, je dirais merci aujourd'hui à ma mère. Et en ce jour du 8 mars, je dis à toutes les femmes une grande félicitation. Et surtout, merci de nous avoir offert le bonheur. En cette période électorale, les écrivaines n'ont pas manqué d'exhorter l'ensemble des femmes à faire montre de sagesse pour un Sénégal de paix et de prospérité. De belles choses à partir des déchets plastiques, c'est possible. À Thiès, c'est de braves dames qu'ils font. Elles tiennent une unité de transformation dans la cité du rail. Leur dynamisme est avéré, nous dit Binta Wagé dans ce reportage. Malgré le mauvais temps, elles sont toutes dehors et vaguent tranquillement à leur occupation. Elles, ce sont les femmes chargées de la collecte des déchets plastiques de la ville de Thiès, en pleine transaction ici avec la gérante de l'unité de production de Proplast, le centre de traitement des déchets plastiques. La responsable reste sur place chaque jour quand on revient. Il est là parce qu'on fait deux fois dans le mois, 2 quinzaines. Il y a une jour qu'on a pris pour l'achat. Avec ce projet, les femmes de la cité s'assument aujourd'hui en collectant les déchets, ce qui était jusqu'ici impensable. Depuis 2003, les femmes sont déterminées. Elles n'ont pas de complexe à sillonner la ville pour ramasser les déchets plastiques. Avec l'argent ainsi gagné, elles règlent tous leurs problèmes. Des lots par-ci, des lots par-là, les déchets collectés sont acheminés à Proplast. Germaine revient avec le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Ici, le travail est géré par une équipe de 14 femmes, les unes aussi dynamiques que les autres. Un travail de titan fait par des passionnés qui furent jadis des cultivatrices. On a vu que la terre a commencé à avoir des choses et l'environnement, ça va être de risquer pour perdre l'environnement. Donc nous-mêmes, on en avait une idée, on a discuté entre le groupement, parlé avec l'ONG LVIA, on leur demandait de nous aider de ce côté-là. La chaîne de transformation des déchets plastiques est longue. Il s'agit d'obtenir à partir de simples résidus une matière première destinée aux industries. Le processus comporte plusieurs étapes, dont le broyage. Donc on doit passer ça au broyage, mais avant de le broyer d'abord, il faut qu'on le pèse. On voit combien de kilos qu'on a trié sur le blanc.
Le broyage, justement, une étape importante de la chaîne qui permet de prendre connaissance avec la toute première matière sortie des machines de Proplast. L'activité prend de plus en plus de l'ampleur. En moyenne, 2000 kg de déchets sont traités et stockés par jour. Une autre étape non moins importante de la chaîne de transformation des déchets plastiques, le coupage. Il est réalisé de deux façons, à la machine et à la machette. J'ai qualifié les mamans à côté de la machine. Donc quand ils commencent à découper, eux ils prennent les bassines et ils découpent par machette. Après, ça fait plus rapide que la machine. Le travail à Proplast est aujourd'hui devenu une alternative aux emplois dits pénibles. Ici, l'activité est moins difficile et beaucoup mieux rémunérée. Avant, je menais plusieurs activités. Je partais très loin ramasser du bois mort. Je vendais de l'eau, du couscous et piler du mil. Depuis l'arrivée de ce projet, je n'ai que cette activité qui est d'ailleurs plus rentable. Seule ombre au tableau, les coupures intempestives d'électricité, véritable frein à la bonne marche de l'entreprise, et c'est le cas aujourd'hui. D'où cette rencontre entre Germaine Faye et son directeur général afin de trouver une solution. Nous sommes en train de négocier avec plusieurs partenaires, et notamment la coopération allemande, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de possibilités pour mettre en place un système solaire au niveau du toit. Certes, les difficultés ne manquent pas, mais l'équipe de Proplast tente tant bien que mal de relever les défis. Des déchets plastiques sont sortis ces meubles qui servent de salon à Germaine Faye et compagnie. On avait vu que c'était un petit travail, mais maintenant quand tu vois, on est devenu une société. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. Au moment de sécher cette matière qui a permis de réaliser le salon, le sentiment de mieux partagé à Proplast demeure la satisfaction, car le résultat final épouse parfaitement l'idée de départ, à savoir faire du beau avec les déchets plastiques. Ce reportage de Binta Wagé met en exergue toute la bravoure de nos femmes. Celles de Gorée ont choisi de réfléchir sur leur devenir ce samedi. C'est à travers un forum qui verra naître un plan d'action. Voici Henriette Faye-Pina, elle préside l'association des femmes de Gorée. Elle est au micro de Pape Madi Diop. Nous commençons déjà par un témoignage. Le témoignage, ce sera un témoignage d'un touriste qui vient sur Gorée et qui voit comment les femmes travaillent sur Gorée. Et à partir de ce témoignage-là, les femmes vont se poser des questions. Elles sont réparties en ateliers. Et avec cet atelier-là, on va discuter. Il y aura un déjeuner qui sera servi vers 13h. Et au retour de ce déjeuner, nous allons donc faire les restitutions et tirer notre programme d'activité pour l'année à venir et peut-être, pourquoi pas, pour les 3 ans à venir. Les femmes médecins du Sénégal et celles de Sanofi ont joué leur partition dans la célébration du 8 mars. Elles ont organisé une journée de don de sang et un don de matériel. Ce geste a pour objectif de lutter contre la mortalité maternelle. Philomène Constance Diagne. Entre les 1001 manières qui honorent la femme en ce 8 mars, ces femmes ont choisi d'organiser une journée de don de sang. Une activité pas tenue au hasard, la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile y est pour quelque chose. C'est très difficile parce que moi je suis femme, j'ai des enfants, je suis passée par les accouchements, je sais que c'est très difficile. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de soins particuliers, genre transfusion de sang, etc. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas. Donc c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Ça aurait été pour des hommes, je l'aurais fait également. Disons que la motivation là, elle est tout simplement double, voire triple même, vu que c'est pour les femmes. Je suis une femme également parce que je pense que c'est aux femmes d'aider les autres femmes en cette journée internationale de la femme à obtenir du sang régulièrement dans les structures de santé. Cette première étape de don de sang n'a été qu'une activité parmi d'autres. Les deux associations ont ciblé 2 centres hospitaliers. Elles leur ont offert un lot de matériel médical.
Une table de chauffage, des thermomètres, entre autres. Des enveloppes financières ont été également distribuées à une vingtaine de parturientes du 8 mars. Moi, j'avais un problème avec ma grossesse. J'ai finalement perdu mon bébé après l'accouchement. Cela est parfois dû au manque de moyens, donc cette aide est la bienvenue. C'est une bonne chose pour nous les femmes, pour les bébés aussi. On ne vous remerciera jamais assez. Ce matériel vient aider dans la prise en charge des patientes. Les maternités de Roi-Baudouin et de Gaspard Camara en accueillent un grand nombre. Nous nous sommes dit qu'il serait bien quand même d'apporter une certaine contribution en offrant en fait du matériel aux maternités de l'hôpital Roi-Baudouin et de Gaspard Camara pour aider. Pour la journée de la femme, nous avons donné des enveloppes à toutes les femmes qui ont accouché aujourd'hui et de 25 000 francs pour les aider. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a eu dans les deux centres, que ce soit Roi-Baudouin comme Gaspard, on a eu 2 femmes qui ont accouché avec des morts-nés. Le taux de mortalité maternelle tarde à baisser. On recense 99% des décès maternels dans les pays en développement. Ces femmes médecins et celles de Sanofi veulent participer à l'accélération des progrès. Elles sont parmi nous. Les personnes vivant avec le virus du sida, on les appelle PPVIH. Impossible de les reconnaître car elles sont soumises, si elles sont soumises au contrôle, si elles sont soumises donc au traitement, leur maladie est sous contrôle. L'autre réalité, c'est la peur de la stigmatisation. Une jeune femme infectée se confie ce soir à nous. Voici son histoire avec Omar Diaw. Dans le tumulte, l'indifférence et l'individualisme grandissant de nos cités, on les rencontre sans les voir, sans le savoir, ces personnes vivant avec le VIH. Des porteurs sains qui, médicalement bien suivis, se sentent bien dans leur corps, mais que c'est lourd à porter. C'est pas le courage, mais l'entourage. Je sais pas, le fait de ne pas pouvoir dire à tout le monde que nous sommes personnes vivantes, ou bien que moi je suis personne vivante. Je suis en forme, en bonne santé. Je peux tout faire comme eux ils le font. La confession que vous venez de suivre est celle d'une jeune femme qui a vu le sol se dérober à ses pieds le jour où, lycéenne, on lui apprend qu'en plus d'une grossesse précoce, elle est infectée. Le suicide lui a d'abord effleuré l'esprit. C'est la première chose que j'ai pensé faire quand on m'a annoncé la grossesse. Dans les croyances collectives, le sida est perçu comme une malédiction, une suprême sanction du ciel. Même ceux qui n'ont jamais péché, il y en a qui sont infectés. C'est difficile de convaincre les gens qui ont ces idées-là. Mais on y arrivera un jour peut-être. Brillante élève, la dame de moins de 25 ans rêvait d'une belle carrière littéraire. Quand j'écris sur moi, j'arrive sur le moment où j'ai contracté cette maladie, j'arrête. Le reste de la page reste immaculé quand elle arrive à cette halte tourmentée de son existence. L'encre de ses yeux inonde la feuille, mais la vie se poursuit et madame voudrait vivre le plus longtemps pour accompagner ses 2 enfants dont l'un est positif sur le périlleux chemin de l'existence qui rappelle la fragilité de la condition humaine. Omar Diaw, la télévision nationale pense aux femmes au foyer avec la naissance de Djek à Kerem, un nouveau magazine dans la grille des programmes de la RTS. L'émission va essayer donc de prendre en charge les préoccupations des femmes qui sont restées dans les domiciles entre 10h et 11h30 du lundi au vendredi. Claire Diop nous plonge dans l'ambiance de cette nouvelle émission qui promet. De l'autre côté de la baie vitrée de la toute nouvelle émission Djek à Kerem, tout un dispositif technique pour accompagner le projet. À travers ce concept, c'est une fenêtre qui est ainsi ouverte pour les téléspectateurs de la radio-télévision sénégalaise. Ils pourront désormais s'informer et échanger avec des spécialistes
sur des questions relatives au quotidien de la famille sénégalaise. Diek ak Këram, c'est une tribune de femmes. En fait, c'est la famille qui a été transposée en studio. C'est ça le concept de l'émission Diek ak Këram. L'objectif, c'est de sensibiliser au maximum, d'éduquer, mais aussi d'informer. Le produit est proposé aux Sénégalais du lundi au vendredi de 10h à 11h30 sur la télévision nationale. Différentes rubriques sont au menu. On aura la rubrique santé dans Diek ak Këram parce qu'on est des femmes, on pourra parler des femmes sans pour autant parler de la santé. Il y aura aussi la rubrique mode et beauté. On a aussi d'autres rubriques comme la rubrique environnement et la rubrique aussi l'équipe Birkeris qui se passe dans les maisons, qui sera animée par Tonton Adiouad. Mais aussi, nous aurons aussi d'autres rubriques comme la rubrique cuisine. Nous sommes des femmes, il faut faire la cuisine. Et aussi, il y a la rubrique Gustu Bosby. Et dans cette même rubrique, il y aura aussi la pensée du jour. Fidèle à sa mission de service public, la RTS, à travers l'émission Diek ak Këram, offre ainsi un espace d'échange et de partage sur les questions relatives à la santé, à l'environnement, entre autres. L'objectif visé est d'aller au cœur des maisons, conseiller les femmes pour un mieux-être de la famille. Bon vent à cette nouvelle émission Diek ak Këram. Avant de poursuivre cette édition, lecture de ce communiqué qui nous vient du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral, notamment ses articles LO 125 alinéa 3 et L 63 in fine, vu la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, vu le décret 2006-830 du 14 janvier 2006 portant nomination des membres du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, considérant les dispositions des articles LO 125 alinéa 3 et L 63 in fine du Code électoral relative à l'équité, à l'équilibre et au pluralisme dans le traitement de l'information, considérant cependant qu'il résulte du rapport d'écoute et de suivi des services de veille de l'organe de régulation que la chaîne de télévision Canal Info News diffuse depuis ce jeudi 8 mars 2012 une série de reportages en direct de Touba, de Tivaouane et de Mbour, et ceci en faveur du candidat des FAL 2012, ce qui constitue une violation des dispositions du Code électoral et de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 sur l'équité, l'équilibre et le pluralisme dans le traitement de l'information, surtout des candidats en période de campagne électorale. En conséquence, après en avoir délibéré et en sa séance du 8 mars 2012, mais en demeure les responsables de la chaîne de télévision Canal Info News d'arrêter sans délai la diffusion de ces reportages en direct qui violent les dispositions ci-dessus mentionnées et de respecter rigoureusement les principes d'équité, d'équilibre, de pluralisme sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 26 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 dit que la présente mise en demeure sera enregistrée et publiée puis notifiée à l'organe de presse intéressé. Actualité internationale en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro démissionne de la tête du gouvernement sans se retirer de la vie politique. Son successeur n'est pas encore connu. Soro a passé 5 années à la primature où il a servi Laurent Gbagbo puis Alassane Ouattara. Guillaume Soro aura passé 5 années très agitées à la primature où il a servi d'abord l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a ensuite rejoint Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale et s'est vu confier par ce dernier les rênes de son gouvernement formé le 1er juin 2011. Sa démission était attendue à Abidjan. Il l'a remise jeudi au président ivoirien lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Ma qualité de député ne me permet plus d'occuper des fonctions dans le pouvoir exécutif. C'est pourquoi, après réflexion, je décide de rendre ma démission ainsi que celle du gouvernement que j'ai dirigé. La démission de Guillaume Soro intervient
après la proclamation des résultats définitifs des législatives de décembre 2011 qui ont confirmé la victoire du parti présidentiel. Alassane Ouattara en a pris acte avant de rendre un vibrant hommage à Guillaume Soro. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Au terme d'une alliance politique conclue entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en novembre 2010, le poste de Premier ministre devrait revenir au PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, qui vient de passer la main, ne se retire pas de la vie politique pour autant. Le jeune député pourrait même être élu dès lundi prochain à la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Au Nigeria, les 2 otages britanniques et italiens ont été tués dans le nord du pays. Déjà, de vives polémiques ont surgi entre Rome et Londres. C'est la consternation générale en Italie au lendemain de la mort des 2 otages britanniques et italiens tués au Nigeria. La classe politique accuse Londres d'avoir lancé une opération de sauvetage sans prévenir. Je pense qu'une clarification de la situation est nécessaire, notamment sur le plan politico-diplomatique. La presse, elle, dénonce le couac diplomatique de Londres. Elle titre sur l'humiliation de l'Italie dans cette affaire qui suscite de nombreuses interrogations. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Il y a tellement de mystères. Les Britanniques et les Américains font ce qu'ils veulent. Le temps agit toujours comme ça. Le Premier ministre britannique a parlé d'une opération de sauvetage justifiée sans donner plus de précisions. Nous attendons d'avoir plus de détails, mais d'après les premières indications, les 2 hommes ont été tués par leurs ravisseurs avant d'avoir pu être délivrés. Le Nigeria affirme pour sa part que les 2 otages européens étaient aux mains de la secte islamiste Boko Haram et assure que les ravisseurs ont été arrêtés. À présent, place à Madame Sport du vendredi soir. Koumba Diakhatemar, bonsoir. Tierno, bonsoir. Bienvenue. Bien, merci. On parle de sport. La 5e journée de Ligue 1 de football a pris fin avec une victoire du Casa Sport mercredi. C'est la 2e victoire Tierno de suite pour le Casa Sport face à Yego après sa déconvenue en Coupe de la Confédération. Les Casacés, pourtant en infériorité numérique, se sont imposés 1-0 face aux Sikapois. Match joué mercredi au stade de Demba Diop, le film du match avec François Sek. Le syndrome des pénaltys ratés semble toujours poursuivre le Casa Sport. Lors du dernier match de la 5e journée face à Yego, Émile Paul Tendeng a remis ça. Suite à une faute contestée de Lamine Sangaré sur Ismaïla Diarra, l'arbitre désigne le point de pénalty. L'attaquant rate ainsi l'occasion de marquer le 2e but de la rencontre. Le Casa Sport est réduit à 10 dès la 23e minute de jeu. Modi Sané est expulsé suite à une faute contestée sur Modou Cham. Malgré l'infériorité numérique, Pape Sané ouvre le score 5 minutes plus tard. Belle ouverture de Yaya Sonko sur Youssouf Koli qui sert Pape Sané. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Pour combler notre infériorité numérique, il faut garder le ballon et le faire tourner, le faire courir aussi pour les fatiguer. Parce que si on jette le ballon dans les espaces pour courir, il y a toujours un dédoublement et couverture derrière chez eux. C'est pourquoi on a gardé le ballon, on l'a fait tourner pour s'infiltrer et après marquer le but. Il y a eu le but qu'on a marqué, ensuite on a eu un penalty qu'on n'a pas marqué. Mais quand même c'est bien quand même. Il nous fallait gagner aujourd'hui Françoise parce que pour que le doute ne s'installe pas au niveau des garçons. Coaching gagnant de Demba Ramata puisqu'en 2e période, malgré les réaménagements techniques apportés, Yego ne parvient pas à égaliser. Les sudistes multiplient les assauts en vain, les Sikapois résistent. Belle opération du Casa Sport qui rassure les supporters. Cette victoire lui permet de se hisser à la 2e place du groupe B.
Quant à Yego, elle enregistre sa 3e défaite et demeure lanterne rouge avec 2 points, moins 3. Et combat, la 6e journée de Ligue 1 est prévue ce week-end. Et le leader de la poule A, la CSS, va certainement profiter de sa réception de Gorée. Donc la CSS qui joue à domicile alors que la Douane, première de la poule B, affronte AS Pikine sur son terrain. La 6e journée de Ligue 1 sera lancée ce samedi, Claire Dion. La rencontre des mal classés entre Guédiawaye Football le Club et Linguère ouvre les hostilités dans la poule A ce samedi. GFC, lanterne rouge avec 3 points, reçoit la Linguère 6e avec 5 points au stade Amadou Barry à 17h. Au même moment, à Richatol, la compagnie sucrière sénégalaise, leader du groupe avec 10 points, accueille Gorée 4e avec 8 points. Les sucriers vont chercher à poursuivre leur marche victorieuse à domicile face aux insulaires qui visent le podium. Dans la poule B, déplacement à risque de la lanterne rouge Yego Hambourg contre Touré Kunda. Yego, TK, 2 équipes logées dans la zone des relégables avec respectivement 2 et 6 points. Rencontre au sommet entre l'AS Douane, première 10 points et Pikine, 3e 8 points. L'enjeu, la première place du groupe. Le Casa Sport aussi joue pour chipper cette première place à la Douane. Le Casa, 2e avec 8 points, se rend à Dakar pour affronter le Djaraf qui occupe la 5e place de la poule B. Pour la Ligue 2, sa 6e journée est prévue ce week-end aussi. Oui, et le match Renaissance Mbarguetch va ouvrir cette journée dans la poule A ce samedi à 17h au stade Demba Diop. La rencontre des extrêmes entre Kaffrine dernier et Renaissance leader de cette poule. Puis elle est prévue donc à Kaffrine cette rencontre. Et puis il y a Dakar Sacré-Cœur qui se rend à Hambourg pour affronter le stade de Mbour. Ce sont donc les matchs de la poule A. Et pour le compte de la poule B, il y a le duel à distance pour la première place entre HLM et Etix, 9 points à eux deux. HLM ira à l'assaut de Santiaba alors que Etix va jouer à Diourbel contre Sounéor. Kouma Diakhaté, le remplaçant de Amara Traoré sera connu dans 14 jours. Au plus tard, début avril, le nom du nouveau sélectionneur national sera connu. Et révélation du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Actuellement, 50 dossiers de candidature sont sur la table de la FSF et pas une seule candidature sénégalaise. Nous voyons tout cela avec Enrique Bokoko. Après le fiasco de Bata, la Fédération sénégalaise de football entend confier les rênes de l'équipe nationale à un technicien ayant pour profil la compétence, l'expérience, mais surtout le charisme. Fort du potentiel que regorge le Sénégal, les membres du bureau fédéral travaillent d'arrache-pied sur le choix du prochain sélectionneur national. Nous avons fini de compulser les différents dossiers, plus d'une 50aine qu'on a reçus de postulants au poste d'entraîneur. C'est vous dire que c'est un poste qui est très couru parce que le Sénégal effectivement a un potentiel à nul autre pareil sur le continent. Redorer le blason de l'équipe nationale A lors des prochaines joutes continentales, tel est l'objectif de la fédération en conformité avec la tutelle. À ce titre, la nationalité du prochain sélectionneur importe peu. Nous ne nous fixons pas sur la nationalité de l'entraîneur, nous nous fixons sur un profil avec des critères de compétence, d'expérience, de charisme pour pouvoir avoir un coach qui aujourd'hui peut nous faire franchir le bon qualitatif nécessaire pour être enfin un football gagnant en ce qui concerne notre équipe A. Et dans ce cadre-là, si ce profil correspond à un entraîneur sénégalais, nous n'hésiterons pas à le chercher et à le prendre. Au-delà de la déconvenue des Lions à la CAN 2012, la reconstruction du football sénégalais passe inéluctablement par l'association des talents locaux à ceux qui étaient de l'aventure équato-guinéenne. L'équipe nationale là, avec ce qui était là, c'est-à-dire notamment la base qui a fait la dernière CAN, parce que même si les résultats n'y ont pas été, nous savons quelle est la valeur de ces joueurs, mais aussi avec tous ces jeunes qui arrivent dans la tanière et qu'on a vu s'exprimer aussi plein au plan du talent qu'au plan de l'état d'esprit lors de notre match contre l'Afrique du Sud. Le nom du prochain sélectionneur national sera en principe connu début avril. Une mission lui sera assignée, celle de rebâtir une équipe nationale
compétitive. Course hippique Kumba, les compétitions reprennent ce dimanche à Thiès. Après une longue trêve, Tierno, de 2 semaines, les turfistes se donnent rendez-vous donc à l'hippodrome municipal de la capitale du rail. Talibou, Talbouyalatal, Bidé Boubès et Mara sont les favoris de cette journée organisée par le CNG. Au total, 43 chevaux sont engagés pour cette journée. Des Mbayars, des Foutanké, des poulains de 12 ans, des poulains de 3 ans et des Narogo. Et Kumba, vous avez des annonces pour terminer. D'abord, football, petite catégorie. Tierno, la 7e édition du tournoi Moulay Idriss Diouf au terrain des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Ce dimanche, on joue les demi-finales. Ce sera des demi-finales croisées. À 9h, FC Bargny joue contre Mam Rokaya. À 10h, Marché Sport contre la Merveille. Et puis, rugby, avec la suite de la 10e journée du championnat ce samedi au terrain de Wakam. À 16h, sans fout le score contre Tigre. Et dimanche, au stade de Iba Mar Diop, à 15h, Caïman joue contre Asfa 1 et à 17h, Yumbel contre Asfa 2. Basketball, on a démarré les playoffs et play-down, mais nous démarrons avec les playoffs féminins ce samedi au stadium Marius Ndiaye à 16h30, USO contre Ziguinchor Basket Club. Dimanche, au terrain Joseph Gaye de Saint-Louis à 16h, Saint-Louis Basket Club UGB. Et puis au stadium Marius Ndiaye, Bop JA à 16h30. Et pour le compte des playdowns, ce samedi à 15h, Bop joue contre Bourg Basket Club. Et pour finir, Tierno, le programme sport de la RTS. D'abord, demain à 15h, vous aurez le match Sunderland-Liverpool. C'est pour le compte de la Premier League. Et avant cela, il y a temps fort avec Oumar Dia. Et puis dimanche, vous aurez le match Djaraf-Kaza. Le choc sera en direct sur la RTS. Et puis en début de semaine, Kenkeli Sport. Kenkeli Sport lundi. Lundi matin. Merci Kumba, c'était tout pour ce grand journal. Merci de l'avoir suivi et merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.